l'incubation de manchot dure 54 jours en moyenne. Donc à partir du moment où la ponte a lieu et au moment où il éclot, il y a 54 jours. Ça coûte cher. Mais c'est parce que c'est un gros investissement de pondre un œuf à l'année et que ça leur demande beaucoup d'énergie. Le fait de trouver un partenaire, le fait de pondre l'œuf, le fait ensuite de nourrir le poussin. Et étant donné qu'un poussin de manchot a besoin de 13-14 mois pour partir en mer, c'est un investissement sur un an, donc en fait ils ont besoin de 13 mois, c'est déjà plus qu'une année. Donc ils pourraient pas faire 2 œufs par an en fait, ce serait trop long. Alors visuellement, pour nous c'est très dur, parce qu'il n'y a pas de réel dimorphisme sexuel, donc le mâle et la femelle se ressemblent beaucoup. Vous savez. Et alors ça a été montré qu'en général les femelles sont plus petites et ont un bec plus court, et on peut aussi les différencier au chant. Quand on a l'habitude, le chant des femelles est un peu plus rapide et plus aigu je dirais, mais bon c'est vraiment la différence. Il faut avoir l'habitude quand même, parce que la première écoute c'est pas évident. Et le mâle a un chant un peu plus lent et plus grave. Et sinon c'est la génétique. On a besoin de la génétique pour savoir à 100% que c'est un mâle ou une femelle. Pour rajouter au niveau des chants, ce que disait Rebecca, c'est quand on essaye d'écouter un manchot qui chante, si on a la possibilité en plus de l'enregistrer dans les bonnes conditions, ce qui est rarement le cas parce que souvent il y a les autres qui polluent un peu l'environnement sonore et en plus il y a beaucoup de vent dans les endroits où on travaille. Mais si par chance on arrive à l'enregistrer, ensuite en étudiant le spectrogramme du chant, on peut plutôt facilement déterminer si c'est un chant qui correspond plutôt à une femelle ou plutôt à un mâle. C'est chouette d'étudier les manchots à Crozet. C'est génial. Et tout d'un coup il a le sourire. C'est génial, ils sont géniaux ces manchots.